Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission avec notre docteur qui est déjà là. Elle a bravé justement pour être ici parce que normalement elle serait en train de se reposer, sortant d'une garde. Elle a accepté de venir ici pour vous, chers téléspectateurs, parce que ils tiennent à informer le public, surtout sur la santé. Il y a des sujets que nous négligeons parfois et nous ne savons pas. Et on meurt par ignorance et c'est souvent bien d'informer la populace pour permettre, pour que demain nous ne puissions plus commettre les mêmes erreurs. On parle de grossesse extra-utérine ou alors ectopique, voilà, ou grossesse ectopique, voilà. On en parle ce matin. Et puis, Cathy Koné a préparé quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, je vous invite à regarder son reportage et on revient juste après. Reportage grossesse, la chronique de Cathy que nous allons regarder en reportage. If you've heard of ectopic pregnancy, it probably left you with some pressing questions. Ectopic means out of place, which is precisely what happens in these cases of conception. An ectopic pregnancy occurs when a fertilized egg implants outside a uterus, typically in a fallopian tube. About 1 in every 50 pregnancies in Africa and Cameroon in particular is an ectopic or tubal pregnancy. In rarer cases, the fertilized eggs attaches to the ovary, the cervix, or the abdominal cavity. Sound concerning, unfortunately, ectopic pregnancy, a serious condition that can lead to maternal death when left untreated. Though abortions is restricted, there is growing concern from healthcare experts and the public at large on whether potential regulations will permit pregnant women from safely accessing care for treatment of ectopic pregnancy. While ectopic pregnancy is typically included in anti-abortion legislation, the legislative language may be vague enough that providers fear offering treatment or may choose to delay care for an individual, which can be deadly. In Cameroon, ectopic pregnancy was recently reported to be responsible for 12.5% of maternal deaths. This could be explained by late diagnosis due to the unavailability of diagnostic, although the early diagnosis of ectopic pregnancy became possible with various examinations, notably transvaginal ultrasonography and quantitative measurement of the B subunit of human chorionic gonadotropin. A delay in diagnosis most often leads to severe complications and consequently to surgical treatment by laparotomy. With so much conversation surrounding ectopic pregnancy, it's important you know the facts. Read on for more information so you can eliminate confusion, spot the warning signs, and most importantly, know how to get proper help. Wow. Merci Cathy pour cette chronique super. Voilà, parlant justement. Ça fait peur, hein? Bah ouais. Moi-même j'ai vécu une situation pareille. J'avais une amie elle avait commencé à saigner, avoir mal au ventre, et puis elle saignait. Après on a dit c'est une grossesse extra-utérine, on était obligé d'enlever, et puis on a enlevé une trompe et on a eu mal à sa place. Et surtout qu'elle cherchait vraiment un enfant. Bonjour docteur, merci. Bonjour à tous, et c'est un plaisir pour moi d'être de nouveau sur ce plateau avec vous. Merci d'avoir bravé tous les obstacles, là, ces obstacles pour venir ici. Le sommeil pour venir ici. Parce qu'en temps normal, vous serez en train de vous reposer. De me reposer, effectivement. Mais ce n'est pas grave. Merci. Merci beaucoup pour ce dévouement. Alors, on parle justement de grossesse extra-utérine ce matin. Et beaucoup de femmes aujourd'hui
elles sont parfois surprises par ce qui leur arrive, ne sachant pas de quoi il est question. Et c'est quand elles arrivent, le diagnostic tombe, on dit c'est une grossesse extra. Et elles tombent des nues parce qu'elles entendaient peut-être parler par le passé, par d'autres, via la bouche de certains, mais elles ne savaient pas qu'elles pouvaient aussi être attaquées par ça. Si on parle justement de grossesse extra-utérine, c'est d'abord quoi? Les symptômes. Alors, la grossesse extra-utérine, comme la chronique a présenté, c'est une grossesse qui ne va pas s'épanouir, évoluer dans l'habitat naturel que nous connaissons, qui est l'utérus. Donc, elle est hors de l'utérus. Maintenant, les symptômes, tu as déjà décrit 2 fondamentaux, je peux dire, parce que dans la livre, on parle de triade, c'est-à-dire vraiment 3 symptômes principaux. Douleur, vous avez parlé de douleur abdominale, saignement, c'est-à-dire saignement qui proviennent du vagin. Et enfin, c'est le retard des règles. Parce que si on pose bien, puisque c'est une grossesse, ça veut dire qu'il doit y avoir un retard des règles. Même comme ça peut être faussé chez certaines qui ont des cycles irréguliers. Donc c'est pour cela qu'on ne met pas tellement ça en avant, mais c'est surtout douleur, saignement et enfin le retard. Une femme a un retard et elle a ces 2 signes. Il faut d'abord exclure cela parce que c'est grave. Mais le retard là comment, et puisqu'il y a les saignements? Non. Le retard signifie quoi? Ça veut dire qu'elle est d'abord enceinte. D'accord. Elle est lorsqu'elle tombe enceinte, il y a d'abord le retard. Il y a d'abord le retard. D'accord, voilà. En fait. Et maintenant, par la suite, l'évolution de la symptomatologie, étant donné que ce n'est pas une localisation normale, ça se localise dans un endroit anormal. Et lorsque ça se localise dans un endroit anormal, la grossesse ne peut pas donc évoluer normalement. C'est une grossesse qui va s'arrêter puisqu'elle n'est pas dans son cycle normal d'évolution. Et lorsqu'elle s'arrête, la femme saigne. Wow. C'est tout simplement ça. Now I want to know what are, okay, anyway, you've given the symptoms already. Now I want to find out what are some of the risk factors of ectopic pregnancy. Oui, c'est une question très importante. Vous avez parlé de... Je vais toujours revenir sur votre exemple, parce que c'est un bon exemple. Les femmes qui cherchent à concevoir. Parce que le premier facteur de risque, c'est l'infection à chlamydia. Pour avoir une infection à chlamydia, ça veut dire qu'il faut avoir des rapports sexuels non protégés. Puisque si le préservatif, il nous protège des maladies sexuellement transmissibles. Le chlamydia, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, les femmes qui cherchent à avoir des enfants ont des facteurs, c'est un facteur de risque. Le fait de contracter une infection sexuellement transmissible pendant que l'on cherche à concevoir. Ça, c'est l'un des facteurs de risque. C'est-à-dire les infections hautes, là, les infections des trompes, des ovaires, liées au chlamydia, ça peut être un facteur de risque de faire une grossesse extra-utérine. Comme autre facteur de risque, celles qui ont eu déjà dans leur grossesse antérieure, une grossesse extra-utérine. Tu as eu avant déjà une grossesse extra-utérine, tu peux encore la refaire. Ah bon? Oui. Tu peux récidiver. Comme autre facteur, même le fait d'avoir été opéré au niveau abdominal, c'est-à-dire lorsqu'on a enlevé ton appendice, ton appendicectomie, lorsqu'on t'a fait une chirurgie au niveau de tes trompes, tu peux également tu es également à risque. Et même la pilule du lendemain, on le redit, lorsqu'on interroge les dames, on se rend compte que c'est une dame qui a eu un rapport sexuel non protégé, qui n'a pas voulu tomber enceinte. Elle a pris une pilule du lendemain et puis ça peut causer. Enfin, c'est le tabac. C'est vrai que le tabac, que nous ne sommes pas, je pense, on n'est pas trop fumeuses ici. Donc, même le tabac également, c'est un facteur. Ok. Et qu'en est-il du diagnostic d'une grossesse extra-utérine, si on pose le diagnostic? Ok, pour poser le diagnostic, c'est une dame qui va présenter les symptômes de votre connaissance, douleur, saignements pervaginaux, souvent notion de retard des règles, souvent pas. Mais lorsqu'une jeune dame, en âge de procréer,
c'est-à-dire qui voit ses règles chaque mois, c'est-à-dire elle est en âge de procréer, elle peut procréer si elle vient présenter une douleur, des saignements, avec ou sans retard des règles, parce qu'il ne faut pas toujours attendre le retard des règles. Elles vont te dire que mais j'ai saigné le mois passé. Mais quand on interroge bien ce saignement, elles vont se rendre compte que si elles saignent peut-être normalement 5 jours, peut-être le dernier saignement là, c'était peut-être une journée ou 2 jours. Bref, ce n'était pas un saignement habituel. Donc, douleur, saignement, retard des règles ou pas, on suspecte. Parce que c'est grave. Puisque vous avez dit quoi? Tu peux perdre ta trompe. C'est ça le risque. Tu peux perdre ta trompe, tu peux mourir. Donc, il faut vraiment, lorsqu'une jeune dame en âge de procréer vient avec ces symptômes, que l'on fasse tout et tout pour d'abord exclure. On dit chez nous exclure, mais en fait, c'est pour être sûr et certain que ce n'est pas ça. Parce que quand c'est ça, la prise en charge est vraiment urgence. Elle entre dans les... Voilà, immédiate, urgence, c'est une urgence vitale. Ça fait un peu comme l'appendicite. Oui. Ça fait un peu comme l'appendicite qui est, bon, qui n'est pas d'ordre gynécologique. Donc, je ne vais pas m'appesantir. Quand je dis l'appendicite, dans ce sens qu'il faut rapidement intervenir. Oui, il faut rapidement intervenir. Now, after the diagnosis, are there high possibility that the ectopic pregnancy can continue? After conducting, after you go for your diagnosis? Are there high possibility that it can stay? Non, parce que ça ne peut pas continuer. Ça peut peut-être se répéter à une autre grossesse. Parce que lorsqu'on pose le diagnostic, là, tu vas d'abord suspecter. Maintenant, quand tu suspectes, il faut faire des examens, comme vous avez présenté, une échographie endovaginale pour rechercher pourquoi est-ce qu'elle a mal. Est-ce que c'est une grossesse ectopique? Est-ce que c'est... une autre chose, ça peut être, bon, je vais prendre une torsion d'annexe, bref, autre chose qui peut expliquer sa douleur, mais il faut rechercher cela. J'ai une question à 2 volets. Grossesse extra-utérine, les douleurs apparaissent à partir de quel moment? Et le deuxième volet, c'est que, est-ce qu'on peut accoucher finalement d'une grossesse extra-utérine? Je vais commencer par le deuxième. On ne peut pas accoucher puisque ce n'est pas dans l'habitation, l'habitat normal du fœtus. On ne peut pas en accoucher. No, but I have, excuse me, it's about the same question when you just down the paper accoucher. I was discussing, we had a discussion yesterday about this ectopic pregnancy, and someone said her child, like her own pregnancy was ectopic pregnancy, but she gave birth. Non, je ne peux pas y croire. Oh, really? Because parce que même quand, vous avez vu les images, vous avez vu la localisation principale, c'est la trompe. Wow. Comment est-ce que un bébé va se développer sur une trompe? Donc, il y a des choses qu'on dit à l'extérieur, vraiment. Il y a des moments où tu te tais et puis tu passes seulement. Parce que si tu te mets à engager la conversation, on ne va pas se comprendre. S'il est dans l'utérus, la porte de sortie de l'utérus, c'est le col suivi du vagin. Maintenant, s'il est hors de l'utérus, il va faire comment pour aller revenir là-bas, sortir là-bas, évoluer, donc vivre. Et en plus, non, pas du tout. Et les douleurs commencent à apparaître à quel moment quand tu as une grossesse extra? En principe, les douleurs apparaissent dès que tu es en retard, même si tu ne le sais pas. Parce que la fécondation normale est, parce que pour comprendre également la grossesse extra-utérine, dans la norme, lorsqu'il y a fécondation, c'est-à-dire il y a rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, les deux fusionnent, donc les deux forment un. Et maintenant, ce un-là, dans notre jargon médical, on appelle ça zygote. Donc c'est un œuf fait de l'association, du regroupement du spermatozoïde et de l'ovule. Maintenant, il commence à se développer. Il passe de 2 cellules à 4, à 8, à 16. Bref, il se développe. Il se développe pendant 3 jours. Il se développe. Parce que dans la trompe là, lorsqu'il y a... il se développe et il s'entoure d'un manteau très ferme. Tant que ce manteau-là est là, il ne se fixe pas quelque part. Donc, il se développe rapidement dans la trompe. Vers le 6e jour, parce que si vous voyez le suivi de la trompe là, comment il migre dans la trompe, il va migrer au 6e jour, il arrive au niveau de l'utérus. Maintenant, quand il arrive au niveau de l'utérus, le manteau là éclate.
Quand le manteau là éclate, il se fixe, voilà, dans l'utérus. Donc, la répercussion de ça, c'est quoi? S'il y a quelque chose qui le ralentit au niveau de la trompe, parce que les infections, ça ralentit ce mouvement-là. Il a 6 jours à faire pour atteindre. Lorsqu'il y a fécondation, pap. On suppose que fécondation, c'est le premier jour. Maintenant, il a 6 jours. Il a un trajet de 6 jours, un voyage de 6 jours à faire. Une semaine. Prenons, par exemple, c'est plus facile pour vous de retenir. Avant d'arriver dans l'endomètre, il a son manteau. D'accord. Et maintenant, s'il y a quelque chose qui ralentit son voyage, si le 6e, je le trouve dans la trompe, le manteau là quitte. C'est comme ça, c'est programmé, c'est pas nous qui faisons. Que l'on veut ou on ne veut pas, le manteau là, ça quitte. Et lorsque le manteau là quitte, bah, là où il se trouve, il y a les vaisseaux sanguins. Il s'implante, il grandit. C'est juste qu'à un moment, la trompe n'est plus suffisante. Et la trompe, elle va commencer à faire mal. Elle n'a pas encore éclaté. Donc souvent, ce sont de petites douleurs là qu'on néglige. On prend le paracétamol. Elles aiment quoi? L'ibuprofène. L'ibuprofène. Voilà. Elles partent. Oh, j'ai une petite douleur ici, là, on déparasite même. Parce que lorsque vous interrogez vraiment, vous vous rendez compte qu'elle a mal depuis. Depuis. Elle a mal depuis. Elle ne saigne même pas Elle encore. Parce que les deux ne viennent pas au même moment. Non, c'est la douleur. Elle a mal, elle néglige, elle. Mais ça fait un peu comme des contractions. C'est-à-dire qu'elles sont moins rapprochées, éloignées, après rapprochées. Non, au fur et à mesure, c'est la douleur. Ça ne se contracte pas. Ça ne se contracte pas parce que, vous voyez, la trompe est comme... c'est un tube, en fait. Et lorsque quelque chose grandit dans ce petit espace, ça a plutôt tendance à gonfler. Comme si ça veut éclater. Oui, ça se dilate. Merci beaucoup. Ça se dilate, mais à un moment, ça éclate. Et c'est là où on dit grossesse extra-utérine rompue, pour dire que ça a éclaté. Parce qu'au départ, c'est non rompu. Quand ça commence, c'est non rompu. C'est là où si tu viens le plus tôt à l'hôpital, on peut récupérer la trompe. Quand ça a déjà éclaté, ça veut dire que quand la trompe a atteint son extrême élasticité, ça éclate, le sang commence à couler à l'intérieur du ventre, ça aggrave les douleurs. C'est plus la petite douleur là que tu ressentais de temps en temps, picotement, ensuite comme si c'est un petit coup de poing. Donc toi, tu sens que la douleur, elle va en crescendo, puisque ça se dilate. Waouh! Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé là tout à l'heure, que lorsqu'une femme a déjà eu une grossesse extra, ça peut récidiver. C'est-à-dire qu'elle peut en attraper, elle peut encore avoir l'autre. Je veux d'abord savoir pourquoi. Et deuxième volet de ma question, quand une fille a une grossesse extra, en combien de temps est-ce qu'elle peut encore retomber enceinte? Ok. Dans ce deuxième volet. La première question, c'est que on a 2 trompes, non? Si l'autre part, il y a une qui reste. Donc, sur la trompe restante, là, on peut encore faire une grossesse extra. Est-ce qu'une grossesse extra... On peut encore faire une grossesse extra? Sur l'autre trompe. C'est ce que je suis en train de dire, puisqu'on en a 2. Mais docteur, est-ce qu'une grossesse Et là, extra... si on a coupé une, on va couper l'autre encore. Si elle ne vient pas tôt, malheureusement. Si elle ne vient pas... Oh. Donc, est-ce qu'une grossesse extra veut dire nécessairement qu'une trompe va disparaître? Non. Voilà. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis si elles ne viennent pas tôt. Plus que ça commence d'abord par une grossesse extra non rompue. Ça veut dire qu'il est là, il se dilate, il t'envoie des signaux. Tu restes tranquille, tu prends ton paracétamol, tu prends ton ibuprofène. Ça n'attire pas ton attention. C'est lorsque ces signaux-là commencent qu'il faut venir à l'hôpital. On va faire une échographie, on va se rendre compte que l'œuf s'est développé au niveau de la trompe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Souvent même, on n'a rien à faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tellement dilaté. C'est le taux sanguin parce qu'il y a un test sanguin que l'on fait pour estimer un peu la gravité de ça. On dose l'hormone de grossesse. En fonction du dosage, on a nos attitudes thérapeutiques. Soit on ne fait rien, on surveille parce que elle peut avoir une grossesse extra-utérine non rompue qui s'arrête tout seul, qui n'éclate pas, qui se détruit toute seule. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Oui,
Ça s'autodétruit, merci. Je vais seulement exploiter tes termes, mais... Donc, il s'autodétruit. Ça peut. C'est pour ça qu'il faut venir tôt. Ça s'autodétruit, ça passe ni vu ni contre. J'ai suivi une comme ça. On fait juste des contrôles, et puis... Et on expresse ça. Non, ça s'autodétruit. La grossesse, à l'intérieur, oui. Et la trompeuse reste intacte. Et qu'est-ce qui explique ça, cette autodestruction? Ça se passe naturel. comment? Je veux comprendre. Naturel, c'est parce que l'œuf, c'est comme les grossesses normales en fait. Lorsqu'on dit grossesse arrêtée, même la grossesse extra-utérine peut s'arrêter. Une grossesse normale peut évoluer, après un moment, ça n'évolue plus. Oui. Ce n'est pas nous qui faisons. Ah, c'est possible. Oui, bien sûr. C'est des choses de Dieu, quoi. Merci, c'est tout. Le miracle de Dieu. Et bien sûr, quand tu as cherché l'enfant longtemps, tu as mal. Parce que tu fais une écho, on te dit tout va bien, et puis une semaine, 2 semaines après, ça s'arrête. Pas qu'il n'y a pas d'enfant, mais que ça, il a arrêté. C'est un développement, c'est comme un enfant qui grandit. C'est la même chose de l'œuf. L'œuf passe de l'ovule au spermatozoïde à vous et nous. On vient de là. Maintenant, Dieu a voulu qu'on évolue, qu'on grandisse et qu'on soit dans la norme, en fait. Mais il y a maintenant ce dont, pour une raison ou pour une autre, ça s'arrête. Ça veut dire que dès ce qu'on appelle dans la source, dans le noyau de ces cellules, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, c'est tout. Donc, elle a une grossesse extra, il faut qu'elle cherche encore vite l'autre. Oui, qu'elle cherche. Il n'y a pas de problème. Si elle est dans ce processus-là, qu'elle fasse ses examens, quand on cherche le chlamydia, oui, qu'elle fasse ses examens au préalable, on lui donne des traitements. Pour les maladies, c'est seulement transmissible. Et puis. Oh, Doc, voilà. I know of people, I know of somebody that I think on day occasions she has had an ectopic pregnancy. And after diagnosis and the rest, and they'll tell you that, okay, these are the risk factors and you need to decide. And most of the times, even the health expert will tell you that it's better they have to get rid because it's not a good pregnancy. Your risks, your life is at stake. Now, I want to find out if, now it's law, I want to find out if the Cameroon law actually permits health practitioners in terminating ectopic pregnancy. Non, la grossesse extra-utérine. Étant donné que c'est une pathologie gynécologique qui relève d'une urgence vitale, donc on ne va pas parler d'une loi qui va intervenir pour une interruption de la grossesse. C'est une grossesse tellement pathologique qu'on ne va pas attendre que la loi ou le procureur ou quoi vienne nous donner la permission d'interrompre. Le temps qu'il te donne la permission, c'est éclater, perd sa trompe et la dame, elle a besoin de te porter plainte. Ça ne régit d'aucune loi. Non, c'est l'avortement. Non, elles ne savent même pas que ça peut être une grossesse extra. C'est d'abord ça, parce que tout le monde sait que ça fait... Et tout le monde a peur quand on dit grossesse extra. On a peur, même si on ne sait pas tellement ce que c'est. Et surtout que dans leur tête, ils se disent, grossesse extra, c'est qu'on va t'opérer. Pas toujours. Tu viens tôt, on surveille, s'il y a lieu de surveiller. Et puis, il y a même un traitement médical. Parce que dans la grossesse extra-utérine non rompue, il y a 3 modalités thérapeutiques. C'est-à-dire, tu peux être dans il y a 3 couloirs de traitement. Il y a des malades qui vont aller dans le couloir, on ne fait rien, on surveille. Il y a des malades qui vont aller dans le couloir, on te fait un traitement médical. Il y a des malades qui vont aller dans le couloir, on t'opère. Même comme ce n'est pas rompu. Parce qu'il y a des arguments qui vont donner aux cliniciens, qui vont dire aux cliniciens que la dame, si ça va évoluer vers la rupture, mieux tu l'opères pour essayer de récupérer sa trompe. Tu n'opères pas pour aller couper la trompe, mais tu opères pour la récupérer. Parce que tu sais que le traitement médical ne peut pas marcher. Ou bien le fait de ne rien faire ne peut pas marcher. Donc c'est au cas par cas. À chaque cas, tu la mets dans un couloir. Toi, voilà ton couloir. Toi, voilà ton couloir. Toi, voilà ton couloir. Quand c'est non rompu. Mais lorsque c'est rompu, vraiment, ça devient une urgence. Certaines t'arrivent, elles sont inconscientes. Elles sont toutes
pâles, blanches comme du papier parce qu'elles se sont Parfois, elles sont tellement même évanouies. vidées. Elles vident. Très bien. Elles s'évanouissent, mais Elles parfois. s'évanouissent. Est-ce qu'on peut sauver À cause une grossesse du sang, extra? le sang qui est perdu. Bien entendu. On les sauve tout le temps. On les rattrape, si je peux Oui, même dire rattraper. comme Et ça. on les ramène dans l'utérus. Sauver une grossesse extra ou bien une malade? Non, sauver une grossesse extra. Non, non, non. Extra, ça veut dire qu'on Extra, enlève, on c'est- évacue. Ce n'est pas Mais- bon, c'est pas Mais normal. Est-ce que lorsqu'on opère déjà une jeune fille qui a une grossesse extra, opérer, est-ce qu'automatiquement ça veut dire qu'on va détruire l'une des trompes? Non, Non, Non. c'est ce On peut que je suis sauver. en train de dire. Non, D'accord. ça dépend dans quel couloir tu l'as mise. C'est tout. Si tu arrives au tôt, Très bien. on te sauve. Tu arrives tard, On sauve ta on trompe. sauve ta trompe. Tu arrives tard, on coupe ta trompe. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand tu commences à ressentir des petits picotements, au lieu de boire ibuprofène, va rencontrer le gynécologue. Vous avez 2 trompes, non? Oui. Et puis, Ok. So another one, either they remove one, then they leave another, Oui. right? Oui. And there are high possibilities that after removing, there are high possibility you might still have Oui. your next pregnancy. You can still have an Yes. ectopic pregnancy. Wow. Je connais une qui a accouché avec oui, une trompe. certaines, elles accouchent, elles font Avec les elles 2, font 3 plein d'enfants bébés avec une seule trompe. And Mais it, moi, and it functions well without Oui, oui. any problem. Oui, oui, bien sûr. Wow. C'est comme si tu te disais, je me fracture la main, si, ou du moins, le bras ou la main, Gauche. gauche ou droite, qui nécessite qu'on te l'ampute, donc on te l'enlève. Et puis, est-ce qu'on va venir toucher le bras-ci? Et ça ne voudrait pas dire que tu n'auras pas aussi un problème sur l'autre bras. On ne sait jamais. En fait, c'est juste pour dire que l'un n'impute pas l'autre. Même au niveau des yeux, tu ne vas pas avoir un problème à gauche et puis on enlève à gauche, on enlève à droite pour prévenir. Non. Et docteur, où se situe exactement la douleur lorsque une fille a une grossesse extra? C'est sous le nombril. C'est-à-dire qu'au niveau du Quand bas ça ventre. commence, Oui. sous le nombril. Mhm. On les appelle des douleurs pelviennes. C'est sous le nombril. Donc, tout ce qui est en dessous, là, sous le nombril. Maintenant, lorsque c'est au-dessus, c'est déjà abdominaux-pelvienne. Voilà. Là, ça veut dire que Bas c'est déjà ventre. plus grave. Donc, ça a éclaté, ça a saigné beaucoup. Et puis, le sens sang ça se ici. répand partout. Partout, oui. Ça fait mal partout. Partout. Et Elle si- elle peut mourir. Hein. Oui, elle peut mourir. Quand Je il y a suis déjà sûre qu'il y a certaines qui sont décédées Sans à la savoir- maison sans savoir même que c'était ça. c'était ça. Elles trouvent seulement qu'elles sont de plus en plus fatiguées, qu'elles ont mal au ventre. Et puis bon, on n'a pas tous le réflexe de venir à l'hôpital. Et lorsqu'une fille tombe enceinte, comment est-ce qu'elle peut savoir si elle n'a pas une grossesse extra? Voilà, comment elle peut savoir si non la grossesse que j'ai là? Parce que les filles ici dehors que Et ça, elle va se faire enceinte par les Yoruba, les Ganja, et puis il ne faut aucune visite. Comment est-ce que celle-là va savoir que là, elle a l'enfant est vraiment dans l'utérus, elle n'a pas une grossesse extra? Comme ça là. I think there are C'est pour cela symptoms. qu'on C'est dit, simple, la oui, symptôme. lorsque On tu es en vient de- retard, il faut venir à l'hôpital. C'est tout. C'est tout. Et on te suit. En t'examinant, en te demandant de faire une échographie, on va Découvrir. On va découvrir. Il faut seulement Oui. aller consulter. Non, il faut aller consulter. Il faut Voilà, aller donc te ça veut faire dire que rassurer. les femmes qui conçoivent là, donc, même si on ressent, parce qu'il y a des femmes qui attendent, par exemple, d'être à 2 mois avant d'aller à l'hôpital, commencer une sorte de visite, se faire consulter. Donc ça veut dire que même si ce n'est même pas 1 mois, dès qu'on ressent que avant même l'absence des règles, on peut commencer Non, c'est justement le retard des règles qui dès qu'on motive. constate. Oui, c'est le retard des règles qui motive Active. la consultation. D'accord, ça veut dire que je constate que je n'ai pas mes règles le mois-ci. Je vais directement consulter. Oui, il faut aller consulter. Je ne perds pas Even, de temps. no, excuse me, even when you're Sans not même I faire don't l'examen de understand. grossesse. Yeah, that's a question. Non, il n'y a Even pas when- de problème. Tu peux aller l'examen. consulter On et te puis fait un il te dit examen. fais un examen. Même à 1 mois, quand tu... Oui. Even when you're not pregnant. Oui, si tu n'es pas enceinte, on va trouver autre chose qui peut expliquer que tu es en retard des règles. Ce n'est pas seulement la grossesse Okay. Mais parce qu'il y a des femmes qui se font aussi des grossesses psychologique. psychologiques. Et
parfois même elles, elles ont même les symptômes. Elles ont les symptômes de la grossesse. Oui, 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 oui. Mais quand elles arrivent, on découvre qu'il n'y a rien. Oui, on découvre qu'il n'y a rien. Et on leur montre par A plus B, on leur demande par A plus B que ce n'est pas une grossesse. Wow. Revenir sur la grossesse extra-utérine qui fait même très peur. On en parle, voilà, la ligne sera ouverte, elle est ouverte pour ceux qui veulent appeler. Le numéro de téléphone s'affichera au bas de l'écran. Mais avant, on fait un tour dans la rue pour poser la question à l'homme de la rue, à savoir qu'est-ce qui peut occasionner une grossesse extra-utérine. On est aussi un peu allé tester le quotient intellectuel de l'homme de la rue. À toutes. Ils vont dire n'importe quoi. Ça peut être une grossesse extra. Bon, c'est pour ça que ça peut arriver à terme. Ou peut-être une fausse couche, selon ma vision à moi. Ça peut être une grossesse extra. Bon, c'est pour ça que ça peut arriver à terme. Ou peut-être une fausse couche, selon ma vision à moi. Il n'est pas nécessaire d'interrompre la grossesse parce qu'il est écrit dans la Bible, Dieu a refusé de tuer. Donc Dieu refuse qu'on tue. Ce n'est pas normal qu'on fasse avorter une femme. Ça dépend. Si par exemple, si le médecin constate qu'en accouchant, il peut avoir des inconvénients, automatiquement il faut intervenir pour interrompre. La vie de l'être humain avant tout. On peut interrompre après un an, elle conçoit encore. Hein? Que de perdre deux personnes, on préfère interrompre, non? Voilà, que de perdre la mère et l'enfant. Déjà, ce qui peut pousser une mère d'enfant ou un médecin à interrompre une grossesse, il y a d'abord des facteurs. Les facteurs, la mère d'enfant peut se sentir gênée parce que la grossesse en elle-même cause un problème pour elle. Et si après peut-être échographie, le médecin constate que la grossesse peut être un facteur gênant pour elle, il peut décider d'interrompre la grossesse. Cela m'est arrivé quand ma femme a porté la grossesse, elle a eu 3 mois. Elle se sentait très mal à l'aise et après consultation, après échographie, le médecin m'a fait part que non, cette grossesse devait la causer des préjudices plus tard à la longue. Peut-être la rendre aussi stérile parce que après échographie, on a constaté que l'enfant était déjà en décomposition. Donc, mais quand c'est déjà à une période de 6 mois en montant, on sait que l'enfant est déjà bien portant. Donc, les enfants les mères d'enfants qui arrêtent ou bien qui font une fausse couche, c'est à partir de 3 mois. Déjà à partir de 6 mois, l'enfant est bien portant et on ne comprend pas qu'aujourd'hui, à 6 mois, on nous dise qu'après 6 mois de grossesse, l'enfant n'est pas sorti bien portant. C'est d'où ce genre de questions nous amènent à comprendre l'incapacité des médecins ou bien qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que vraiment la situation actuelle au Cameroun, suite à la pauvreté où on est, il faudrait plus que, c'est-à-dire le côté sanitaire nous met encore dans tant de troubles. Celui-ci est vraiment HS. On parle de grossesse extra. Qu'est-ce qui peut occasionner la rupture d'une grossesse? Qu'est-ce qui peut être la cause? Non, elle n'a pas eu la grossesse extra. Apparemment, elle a une grossesse qui a évolué et qui s'est arrêtée peut-être à 6 mois, je ne sais pas combien. Non, you said 3, was it 3 months? Oui, 3 months. Après, elle allait à l'hôpital avec sa femme. Non. Moi, je suis en train de dire... On parle de grossesse extra-utérine ici, là. Parce que, justement, moi, j'ai dit que quand je disais que... Et vous can have even the theme on a TV. Le thème, justement, merci de nous mettre le thème, merci. Quand on parle, justement, de grossesse extra-utérine, beaucoup ne comprennent pas. On sait seulement que c'est à l'hôpital qu'on découvre que c'est grossesse extra-utérine. Parce que... Merci déjà de nous donner les symptômes, comment si on ressent, parce que ce n'est pas quand la douleur devient intense qu'on devrait partir. Dès qu'on a des signaux qui nous disent que ça ne va pas. Vous avez dit qu'au bas du bas-ventre, au bas du nombril. Oui, on appelle ça couramment les douleurs pelviennes. Le bas-ventre. Oui. Le bas-ventre. On commence à avoir mal. Ça picote. Et puis on se pose, et puis quand on ça peut même faire comme des crampes, donc ça vient, après ça s'arrête, donc ça fait comme si c'est les règles qu'on attend. Oui, ça peut aussi faire comme des règles qu'on attend. Ça peut faire comme des règles. En fait, chacun a sa façon de décrire la douleur. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui vont dire que c'est le verre de la femme.
Oui, je sais. Voilà, parce Ça, que, je le sais. voilà, parce que beaucoup aujourd'hui disent que les femmes, quand tu vas au marché, tu poses la question à une femme, elle va te dire que c'est le verre de la femme qui a... Elle a le verre de la femme et c'est pour ça que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, elles disent que c'est le verre de la femme. Le verre de la femme, c'est une douleur au niveau des trompes ou bien au niveau de l'ovaire, c'est tout. C'est la manifestation d'une infection de la trompe ou de l'ovaire, ou des deux. C'est tout. Docteur, lorsqu'une femme enceinte, c'est pas peut-être, quand une femme enceinte, quand peut-être enceinte une femme ici dehors, elle dit qu'elle va aller faire le test de grossesse, elle part d'abord pisser, elle va faire le test de l'urinaire. Est-ce qu'à partir du test urinaire, on peut détecter que non, la grossesse là est extra? Non. Non, le sang, test de sang. C'est l'échographie. Le sang, les urines vont juste te dire que c'est une femme enceinte. Point. Maintenant, Wow. la localisation de cette grossesse, c'est l'échographie. Ouais, ok. Doc, I want to find out for you, how is this ectopic pregnancy being treated? Ça peut être pris en charge lorsque l'on vient tôt. Okay. Comme je vous ai présenté les situations cliniques, chez celle qui a pété une grossesse utérine non rompue, on va trier pour leur mettre chacun dans les couloirs. Comme j'ai dit, peut-être celle-ci, après les investigations, on se dit, on peut juste la surveiller. Ça veut dire qu'elle entre dans le couloir de celle chez qui tu auras l'œil sur elle, même si tu ne l'hospitalises pas. Puisqu'elle doit revenir te voir tu dois donner des rendez-vous vraiment très proches et réguliers. Il y a celle chez qui tu vas dire non, je t'administre un traitement médical, parce que même le traitement médical existe pour une grossesse utérine non rompue. Là, ça se fait en milieu hospitalier. On l'hospitalise, on lui fait ce traitement médical. Après s'être rassuré qu'elle est éligible à ce traitement, donc elle remplit toutes les formalités possibles pour suivre ce traitement. Et on lui explique que ça peut marcher, il peut avoir succès, il peut avoir échec. Ça, ce sont les deux retombées. Lorsque ça marche, elle préserve sa trompe. Lorsque ça ne marche pas, on est obligé de l'opérer. Peut-être ça ne va pas se rompre, mais ça ne va pas évoluer favorablement. On va devoir aller l'opérer et sur place, on va décider est-ce qu'on garde sa trompe, est-ce qu'on enlève sa trompe. Ce n'est pas rompu, mais on a fait un traitement médical qui n'a pas marché chez elle particulièrement. Chez d'autres, ça marche. Maintenant, chez elles qui ont une grossesse utérine non rompue, chez qui, après investigation, parce que ce sont les mêmes investigations qu'on fait chez tout le monde avant de te donner ton couloir, on décide que tu dois te faire opérer. Il y a deux formes de chirurgie. Chez nous, on peut faire les deux. Il y a la formule qu'on fait à ventre fermé. Je pense que vous avez entendu parler de ce mode d'intervention, la chirurgie minimalement invasive. C'est-à-dire, on te fait passer les caméras à travers le ventre et puis on opère devant un... Ça se fait à l'hôpital à Solioscopie. Très bien. Ah, really? Oui, on peut le faire à l'hôpital à Quintigny. Ça se fait à l'hôpital à Quintigny? Oui, ça se fait à l'hôpital à Quintigny. Mais il faut venir tôt. Viens quand c'est non rompu. Là, ce sera plus facile pour nous de te proposer cela. Mais lorsque c'est déjà rompu, la plupart du temps, quand c'est rompu, elles viennent dans de très, très, très mauvais état. Donc, on part directement d'emblée arrêter le saignement qui est dans l'abdomen. Donc, on va donc faire la chirurgie que tout le monde connaît. On ouvre largement, on arrête le saignement, c'est-à-dire on enlève la trompe qui a éclaté après s'être tellement dilatée jusqu'à sa dilatation maximale. On l'enlève, donc ça ne va plus saigner. On referme et puis voilà. C'est ça le traitement de la grossesse utérine rompue. Now, if a patient with an ectopic pregnancy, what are the things a person is supposed to avoid while undergoing treatment? I don't get in where... Pour éviter, comment éviter ça? Like, what are the things you are not supposed to do when Qu'est-ce you're qu'on peut going... manger? qu'est-ce qu'on peut éviter? Non, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à consommer. Il faut juste... Déjà, si tu es en activité, si tu cherches à procréer, fais d'abord tes examens. Tu fais tes examens, on recherche le chlamydia et puis on le traite.
toi et ton partenaire. Et si tu as déjà eu un antécédent de grossesse extra-utérine, lorsque tu es en retard, il faut rapidement venir à l'hôpital pour qu'on essaye de voir. Ok. Et éviter aussi les pilules du lendemain. Vraiment, il faut aussi éviter cela. Donc, c'est l'une des causes des grossesses extra. Oui, c'est l'une des causes des grossesses C'est quoi extra. comme ça, la pilule du lendemain? La pilule du lendemain, l'on prend pour ne pas tomber enceinte. Pour ne pas tomber enceinte. Non, tu Après as eu un rapport sexuel. Je connais des championnes de pilules du lendemain. No, je n'ai pas compris. Please, can you explain again? I didn't Bloquer l'enfant des gens. French. I did not really get it very well. Tu as entendu parler de la pilule du lendemain? Ah. Pilule of lendemain. I'm lost. Pilule of lendemain. C'est la première fois que j'entends ça sans vouloir. I'm serious. Non, je sais que c'est qu'elle a comme les anglophones. Yes, peut-être en anglais, elle va mieux comprendre. Non, en fait, quand tu as un rapport sexuel non protégé et tu as ok. peur d'être tombé enceinte, tu vas à la pharmacie, tu achètes le médicament là, la pilule du lendemain. C'est pour tes... Tu bois. C'est pour tes... En anglais, on dit comment? Contraceptif d'urgence. Non, on dit contraceptif d'urgence. Parce qu'il y a les contraceptifs qui... Mais il y a les petits filles là qui te boivent le whisky, que ça s'évacue. C'est normal. Donc, on a encore fait une étude sur ça, pardon. Mais tu es d'accord que si c'est la grossesse, c'est ça, ça ne va pas évacuer. Parce que ce n'est pas dans l'utérus. Est-ce qu'il y a un rapport entre grossesse extra-utérine et éclampsie? Non, aucun rapport. L'éclampsie survient chez une dame qui a son bébé dans le ventre, dans l'utérus. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ça veut dire que, ok, d'accord. Non, ça n'a aucun rapport. Calvino, c'est vraiment un homme. J'imagine Calvino avec... il peut donner le rapport de tout sur tout. Oui. Pour que... Now, the question I asked, right, you just answered one-sided, like you were focusing more on maybe what the person needs to eat. The person is not supposed to eat at that point in time. Now, if you're undergoing a treatment, for example, when you're being operated upon, there are things they'll tell you not to do. Yes. You understand? Now I want to find out for those like an ectopic pregnancy patient, a woman, like if not operated upon, what are the activities? What are the activities she's supposed to avoid while undergoing her treatment? Bon, là c'est lié au fait qu'elles ont été opérées, mais ça n'est pas lié au fait au pourquoi on l'a opérée. Parce que c'est pour dire que si on t'opère d'une grossesse extra-utérine, ce n'est pas comme si tu es différente de... C'est pas comme si une particularité vers toi concernant ce que tu dois manger. D'accord. Or, le sujet ici, c'est la grossesse extra-utérine. Parce que si on se met à parler de l'alimentation en post-opératoire, ça n'a aucune influence sur les grossesses futures, sur la pathologie pour laquelle on t'a opéré. En fait, ça n'a aucune influence. Tu peux, en post-opératoire d'une grossesse extra-utérine, c'est comme pour toutes les autres. Tu manges pour le premier jour, tu prends d'abord une boisson, tu prends d'abord de l'eau, du thé chaud. À partir du deuxième jour, tu peux commencer à prendre les bouillons. Troisième, quatrième. Avant ta sortie de l'hôpital, that is when you're being operated. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. My question is, if you're not operated, non, c'est pour ça que je dis il n'y a aucun, même si tu n'as pas été opéré, on ne va pas te dire. Tu peux faire tes choses normalement. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que vous voulez comprendre. Non, tu peux faire ça. En fait, il n'y a pas un rapport entre une certaine forme d'alimentation et les grossesses extra-utérines. Il n'y a pas de rapport. Opéré ou pas opéré, il n'y a pas de rapport. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran, donc vous pouvez appeler pour ceux qui ont des points d'interrogation sur le sujet grossesse extra-utérine. On en parle ce matin, donc du coup, je vous invite, on n'a plus suffisamment de temps, donc appelez rapidement pour permettre aux médecins de répondre à vos questions. Bon, pour parler justement, revenir à c'est quoi le traitement d'une grossesse extra-utérine? On me l'a dit, non? Elle a répondu. Oui, j'ai déjà répondu à ça. Oui. En fonction du tabou clinique. En fonction du tabou clinique. Parce qu'il y a la grossesse non rompue, la grossesse rompue. qui est rompue.
Lorsqu'elle est non rompue, on fait des investigations à l'hôpital et on la met, il y a 3 couloirs. Il y a celle chez qui on ne va rien faire, on va simplement juste surveiller, on n'attend pas. On fait une surveillance, des surveillances rapprochées, on lui donne des rendez-vous rapprochés pour essayer de déceler le fait que la grossesse est en train de s'arrêter, donc de s'auto-détruire toute seule. Et il y a maintenant celle chez qui on va faire un traitement médical, mais ça se fait à l'hôpital. Et les retombées, la finalité de ce traitement, c'est qu'il marche ou il ne marche pas. Donc soit il y a succès, soit il y a échec. S'il y a succès, elle sort de l'hôpital, on continue à la surveiller, mais plus de manière rapprochée, puisqu'on l'a déjà fait à l'hôpital. Lorsqu'il y a échec, l'échec te conduit donc vers la chirurgie. Parce que si le traitement médical ne marche pas, il y a ce traitement chirurgical. Et comment est-ce qu'on peut déceler l'échec? L'échec, ça peut être que ça se rompe. Pendant ton traitement médical, ça peut se rompre. C'est-à-dire ça continue d'évoluer. En fait, le traitement médical n'a aucun effet sur cette grossesse. Donc, ça peut se rompre. Ou bien, ça peut ne même pas évoluer. Ça reste simplement stationnaire et on se dit vraiment le traitement médical ne marche pas. Là, on peut te faire une chirurgie à ventre fermé. Comme j'ai expliqué, la cœlioscopie. Voilà. Maintenant, concernant la grossesse, ce serait tenue rompue. C'est une urgence vraiment plus extrême peut-être que les grossesses extra-utérines non rompues, puisque ton pronostic vital, donc ça veut dire que tu peux mourir d'un moment à l'autre. Il faut rapidement qu'on aille arrêter le robinet qui s'est cassé et qui coule. Donc enlever la trompe. Et pour assurer les dames, on conçoit après une grossesse extra-utérine. On peut très bien concevoir. Une trompe. Oui, si elle après un enfant de plus. Mais le délai. Avec une trompe. Le délai, point de le délai. Vraiment, dès qu'elle a récupéré, dans les 3 mois, 4, dès qu'elle a récupéré, dès que ses règles sont revenues, elles se sont normalisées, elle peut concevoir. Mais lorsqu'elle aura un retard, elle vient consulter pour qu'on se rassure. 1 an, 2 ans, c'est trop long. Pour concevoir, non, ça dépend de chacun. Elle peut concevoir dans l'année, c'est pour dire. Elle peut concevoir dans l'année après une grossesse extra. Is sexual intercourse allowed during the treatment? Sexual intercourse. What treatment? Like when you're medical treatment. Oui, il n'y a pas de problème. Medical treatment. Si elle est opérée, c'est sexy. No, when you're operated upon, you cannot. Mais tu vois, sexe comment quand tu as mal? Mais le traitement médical se fait à l'hôpital, donc tu ne pourras pas avoir des rapports sexuels. Okay, mais lorsque tu sors, admitted in the hospital. Oui, traitement médical se fait à l'hôpital. Maintenant, lorsqu'on te libère, tu peux reprendre ton activité sexuelle. Immédiatement. Il faut consommer le mariage. Et quand on opère une femme, elle sort, c'est encore cousu. Donc il y a encore les douleurs. Donc elle vient à la maison, son mari commence encore à concasser là, elle aura mal. C'est ça. Elle aura mal. Elle supporte le mariage. De traitement médical. Maintenant, concernant l'opération, le minimum, c'est quand même 3 mois. Elle doit patienter quand même 3 mois. Le temps que les douleurs passent. Et que la blessure se cicatrise. J'ai une question. During that period, what advice can you give the husband of this woman that is on? Il doit être patient. No, but it's true that you have to work. Toi-même, tu connais. Tu posais la réponse. Elle doit faire comment? Non, dites-moi. On te dit, hein? Tu dois faire comment? But you need to accompany a woman in the treatment. You need to supporter. You have to support it. Allez m'installer. Bon, j'ai une question. Donc, ça veut dire, docteur. Il nous reste 1 minute. Donc, ça veut dire, docteur, que ce qui cause les grossesses extra-normales, c'est les infections. La première cause, c'est l'infection à chlamydia. Donc, comment faire pour éviter les grossesses extra? Bon, on en avait déjà parlé, parce que premièrement, pour éviter l'infection à chlamydia, ce sont les rapports sexuels protégés. Mais maintenant, si tu ne veux plus les protéger, faites des examens. Des examens avant de... Oui, le couple. C'est tout. Si on a diagnostiqué, avant que ça ne crée le problème, on traite. Décidément, elle prend un traitement et puis ça va. Décidément, et puis fidélité, et puis ne pas s'éparpiller, hein? Voilà.
Décidément, chlamydia, c'est la cause de beaucoup de maladies, de maladies chez la femme. Chez la femme. C'est-à-dire, et chez l'homme. C'est-à-dire, on cherche la grossesse, c'est l'une des causes de l'infertilité. Et maintenant, et puis maintenant, une grossesse, l'une des causes aussi d'une grossesse extra-utérine. Donc, on a besoin juste de s'abstenir et surtout d'avoir le bon partenaire qu'il faut et aller faire les examens le plus tôt, voilà, pour nous éviter une grossesse extra-utérine. Merci, docteur. On va vous laisser aller vous reposer parce que vous êtes épuisé après 24 heures de garde. On va vous laisser aller vous reposer. Et nous aussi, on va profiter du repos du docteur pour aussi en faire autant. Juste pour aujourd'hui, hein, et on se retrouvera demain quand il sera 10 h. On aura un sujet assez intéressant, les relations toxiques en milieu professionnel. Ça va chauffer demain. Alors là, comment gérer les relations toxiques en milieu professionnel? C'est de ça qu'on parle demain avec le coach d'entreprise Francis Heret qui sera avec nous demain. Quant à nous, Tonton Calvino, Catherine connaît. Une femme enceinte, See you. tout le monde veut bien toucher son ventre pour dire félicitations. Ciao. Mais personne ne pense à arrêter